Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, d'abord un point sur la chaîne. On est bientôt 1000 abonnés, je vous en remercie. Dans quelques, je pense cette semaine, si tout se passe bien, on va dépasser ce cap. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous remercie de vous abonner. Vraiment cool. Euh, Autre chose, depuis quelques temps, là je mets la date où a été tournée la vidéo dans la description. Parce que j'en tourne des fois d'avance et puis ça vous permettra de mieux comprendre mes propos ou de comprendre pourquoi je dis ça dans le futur d'une vidéo d'avant. Enfin, vous avez compris quoi. Alors regardez la date de tournage de vidéo. Parce que si vous suivez toutes mes vidéos, il pourrait y avoir des choses que vous ne comprendriez pas. Alors, non, au vif du sujet. D'ailleurs, à ce propos, justement, ce matin, on est aujourd'hui le 10 septembre, ce matin est sortie une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière concernant les pièces custom AliExpress, notamment les plaquettes. Je vous invite à aller voir la vidéo, voilà. Mais du coup, je pense que cette vidéo sortira aujourd'hui aussi. Hein. C'est un petit peu vidéo de rage, je sais pas, mais je me plains un peu. Hein. C'est le week-end où je me plains, voilà. Puis peut-être la vidéo standard de demain aussi, on verra. Mais bon, soyons positifs, hein, mais des fois, autant on veut essayer de l'être, autant c'est pénible, parce que, voilà, j'ai commandé ce Tenacious, vous savez bien que j'adore le Tenacious, parce que pour moi, il a une qualité-prix incroyable au niveau des prestations, au niveau surtout de ce qu'il est, quoi. L'ergonomie excellente. Vraiment, j'adore ce Tenacious Lightweight. J'ai aussi la version G10 que je trouve magnifique en or comme ça. Je la garde pour la collection. J'aime moins l'utilisation de G10, mais ça, j'en ai parlé dans la vidéo de présentation aussi. Donc voilà, on va le mettre de côté. C'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui, mais bon. Donc, vu que j'adore ce Tenacious, je voulais vraiment utiliser en utilitaire. Avec une version full black et une version tan lame satin. Vu que j'avais déjà celui-là, je me suis dit, bon, j'achète, et puis j'achète une version comme ça. Et puis, j'intervertis les plaquettes, simplement, parce que j'avais démonté, que j'ai reçu les deux, là, je les ai démontés pour voir si c'était la même structure dedans. C'est la même structure. Vous pouvez passer des plaquettes G10 à la plaquette comme ça en FRN. Aucun problème. C'est le même couteau vraiment dans la construction. Contrairement à d'autres Spyderco comme le Para 3. Hein, le Para 3 en G10, que je n'ai jamais eu en main, hein, mais le Para 3 en G10 ou la version FRN, c'est pas la même conception. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je voulais m'assurer qu'au niveau du Tenacious, ce soit la même conception. C'est le cas. Bref, hier, je reçois ce couteau. Alors, somme toute, c'est très sympa, hein, noir et tan comme ça. Mais je voulais faire mon swap de la visserie et des plaquettes. Pour, encore une fois, avoir le full black, puis une version satin tan un petit peu plus discrète. Et, une image vaut mieux que des mots. Vous voyez ici, la vis. Le pas de vis a pété. Alors, évidemment, j'ai empiré, parce que j'ai essayé pendant, je pense, 1h30 en tout, de vraiment dévisser cette vis. Oubliez, c'est mort, c'est mort. Elle tourne en rond, en fait, ici, avec entretoise. Elle est bloquée dedans. Mais elle est bloquée dedans d'origine, donc, hein. Je suis jamais arrivé à le démonter. Et en fait, je comprends que fan de couteau se plaignait de la qualité de cette visserie. Hein, sur sa vidéo, il présentait le Tenacious en version S35VN. Alors, j'appuie totalement ses propos, je les comprenais pas, mais là, parce qu'en plus, je les avais démontés une fois, là, ces deux, puis j'ai pas eu de soucis. Je comprenais pas trop ses propos. Encore récemment, j'ai revu la vidéo. J'hésitais à acheter un S35, j'ai bien fait de pas, parce qu'en fait, comme il le dit, c'est assez scandaleux d'avoir une qualité de visserie pareille. Je vois pas. Alors, c'est peut-être pas de bol, mais je pense que ça fait quand même beaucoup de pas de bol, parce que lui aussi se plaignait de ça. Hein. Mais lui, il a pu démonter et remonter. Mais là, moi, j'ai jamais pu la démonter, cette plaquette, parce que cette vis, elle tourne dans le vide. J'ai essayé vraiment avec une pince, machin. Enfin, voilà. Non, je me suis dit, ça sert à rien, je le remonte, ma foi. J'utiliserai comme ça.
Mais je suis très déçu, en fait. Je suis très très déçu. Ouais, je trouve que c'est pas normal d'avoir des trucs de dos pareils. C'est quand même pas des couteaux donnés, hein. Alors certes, je pense qu'il y a beaucoup qui va à Spyderco. Pas de souci de ce côté-là. Mais à 60 balles, 60 ou 65 balles le couteau, bah quand même, on commence quand même à être... malgré qu'il en offre beaucoup, on va dire, on commence quand même à être sur un prix assez élevé quand même. Et du coup, je pense que pour un kit de vis, ils auraient pu mettre 10 centimes de plus, de ne pas coûter plus cher, hein, un meilleur kit de vis. Ils auraient pu investir ces 10 centimes de plus qui font pas chier le monde. Parce que finalement, c'est bien parce que c'est vraiment dans l'esprit couteau utilitaire. Mais si vous voulez nettoyer ou je ne sais quoi, ben vous pouvez pas l'ouvrir en fait. Parce que vos vis vont péter. Et voilà. Donc, si le Tenacious, ça n'enlève en rien à ses qualités. Mais si le Tenacious vous intéresse, vraiment, prenez ça vraiment comme un couteau consommable, on va dire, parce que peut-être vous avez une chance sur deux que vous n'arriverez plus à le remonter correctement si vous le démontez pour le nettoyer ou pour changer quelque chose dessus. Je vous dis une fois sur deux, parce qu'en fait, la première fois, j'ai pu le remonter sans problème, celui-là. Mais là, bah, maintenant, vous voyez, je sais pas si on va voir la vidéo, les vis dépassent. Ouais, voilà. C'est tout un système. Après, elles sont bloquées, en fait. Elles sont ripées aussi. Et du coup, quand ça tourne dans le vide, quand vous mettez deux tournevis, enfin, je vous passe ce détail, mais c'est de la daube. Vraiment, c'est de la daube. Je comprends pas qu'ils ne mettent pas 10 centimes de plus pour qu'on ait quelque chose de bien, en fait. Et finalement, je comprends que ça coûte beaucoup plus cher. Parce que celui-là, j'ai déjà démonté et remonté 4 fois. Ben, j'en parlais dans la vidéo de la semaine passée. J'ai déjà monté et démonté 4 fois. Alors déjà, ouais, il y a moins de vis, mais bon, c'est pas forcément un argument, vous allez me dire, mais ouais, la qualité n'a rien à voir. Après, il coûte 3 fois plus cher, on est d'accord, mais ça n'a rien à voir. Et en plus, malgré le fait que j'ai démonté 4 fois, il fonctionne toujours comme au premier jour. Le système, enfin, la mécanique, on voit que c'est pas la même, hein. Dit que là, maintenant, bah, ça branlouille un peu. Ouais, on n'est vraiment pas sur les mêmes couteaux, on est tout à fait d'accord. Mais je pense que ça valait la peine, encore une fois, je radote, hein, je tourne en rond, mais mettre 10 balles, 10 centimes en plus pour avoir quelque chose de bien. Ça maintenant, bah, je sais pas, ça m'a saoulé, je vais dire ça comme ça. Ça a enlevé l'envie. Je sais pas comment je les utilisais, mais ouais, c'est dommage. C'est dommage, parce que finalement, ben, c'est peut-être pas aussi bon que ça en a l'air. Et puis, dans la continuité de ce que je disais, je sais plus quand, là, dans la vidéo de la semaine passée, je crois. Ouais, je crois vraiment qu'il faut... Ouais, si vous voulez un bon outil, faut mettre un petit peu plus, à mon avis. Il faut mettre un petit peu plus. Je pense que si on arrive dans la gamme FRN, là, des japonaises de Spyderco, on est quand même à un niveau au-dessus. La gamme chinoise, bon, bah ça vaut le prix que ça coûte. C'est pas la faute des Chinois, parce que les Chinois, ils vont faire ce que vous leur demandez. La preuve, vous prenez un Penguin là, qui coûte 2 fois moins cher, bah, il me semble que la qualité est plus là. Il y a aussi là le poisson pétrifié. Ouais, poisson pétrifié, vous avez compris. Cette marque-là, ben, souvent, alors ils sont peut-être conscients que leur visserie est peut-être pas au top du top, et souvent ils vous fournissent un deuxième kit avec, hein. Un deuxième kit de vis carrément. Donc c'est quand même cool. Mais là, parce que putain, alors d'une part, on peut pas le démonter, mais s'il a été démonté, ben voilà, va retrouver des vis après. Je sais pas. Nul. Bon, j'arrête de tourner en rond. Cette petite vidéo coup de gueule. À la prochaine.